Après avoir demandé une ambulance de toute urgence, il fut transporté à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains. Le travail des chirurgiens cette nuit-là fut de replacer au fond de son abdomen tous les boyaux que les ambulanciers avaient cru bon de ne pas laisser sur le terrain. Il fut mis à l'extension car son bassin avait été fracturé. Cette erreur de jeunesse allait lui coûter des années de salaire. Le propriétaire de la moto, s'étant soudain aperçu que son véhicule avait disparu, avait prévenu la police et déposé plainte pour vol. De plus, Marcel n'avait ni permis de conduire, ni aucune assurance. Son hospitalisation devait durer 4 mois. Et lorsqu'on connaît le prix d'une journée d'hôpital, 2 accidents d'extrême gravité à 3 jours d'intervalle. Cela me laissait perplexe. Je ne parvenais pas à comprendre ce que cherchaient mes copains. Jean-Pierre, lui, avait une voiture, et mieux encore une blonde, qu'il allait voir quand il voulait et qui ne lui refusait rien. Quant à Marcel, lui, il avait également une fille avec qui il sortait. Elle était bougrement jolie, Lisette. J'en savais quelque chose, moi qui avais tenté de lier amitié avec elle, alors que j'ignorais encore que cette aide infirmière sortait déjà avec mon frère jumeau. Alors, pourquoi faisaient-ils des conneries pareilles? Ils avaient tous les deux ce que j'espérais le plus au monde, une fille à aimer. Mais ils n'étaient pas satisfaits et préféraient jouer les costauds avec les copains. Une fois de plus, je repensais à cette chanson de Lucky Blondeau, dont les paroles disaient « Va donc savoir pourquoi l'homme se plaint toujours de son sort, quoi qu'il fasse, de la naissance jusqu'à sa mort. » Et je devais encore y penser souvent. J'étais dur comme du fer, je pleurais pas quand je faisais pleurer ma mère. L'éducation que j'ai reçue, c'était souvent des coups de pied au cul. Dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai recouvert d'insultes chaque mur de ma cité en béton. Va donc savoir pourquoi l'homme se plaint toujours de son sort, d'où qu'il vienne de la naissance jusqu'à la mort. Essaie un peu d'imaginer un conte de fées au siècle diffusé. À 16 ans, j'étais un rocker en jean dans une Rolls blanche avec chauffeur. J'étais assailli par des filles complètement hystériques. Comme un président, je sortais pas sans mes flics. Va donc savoir pourquoi l'homme se plaint toujours de son sort, quoi qu'il fasse de la naissance jusqu'à la mort. La gloire, la Rolls, les filles, le fric, à 20 ans j'avais tout redonné au fisc. J'étais planté comme mon ancêtre sur le mont des oliviers du show business. J'ai pas compris ce qui m'arrivait quand j'ai dû fermer ma gueule. Comme un grand j'ai morflé dans un coin tout seul. Va savoir pourquoi l'homme se plaint toujours de son sort, quoi qu'il fasse de la naissance jusqu'à la mort. J'étais dur comme du fer, aujourd'hui je pleure quand je vois pleurer ma mère. Il y a plus de 10 ans que tout est passé, le king est mort et moi je suis enterré. Si je regrette un truc du passé, c'est pas la gloire, c'est mes jeunes années. Va donc savoir pourquoi l'homme se plaint toujours de son sort, d'où qu'il vienne de la naissance jusqu'à la mort.